Namaskar. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition. On va discourir sur les forces de l'ignorance. Et la vidéo dernière, on a parlé de cette première manifestation qui est celle de ne pas arriver à faire la distinction claire entre ce qui est permanent et ce qui est impermanent. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième manifestation de ces forces obscures qui nous entraînent loin de l'éveil de la conscience, loin de la joie, loin de la clarté. Et cette deuxième manifestation, c'est celle de la soif insatiable d'acquisition, la convoitise pour les objets mondains. Et qu'est-ce que nous fait faire cette force, ou nous fait croire cette force? Elle nous fait croire que, à travers tel ou tel autre objet de ce monde extérieur, on va obtenir Ananda, on va obtenir une félicité totale. Et par exemple, l'amoureux, un tremblant d'amour pour sa bien-aimée, ou si c'est une dame pour son bien-aimé, va penser que si j'arrive à établir une relation amoureuse avec telle personne, je vais obtenir Ananda, je vais obtenir la félicité totale. Ou une personne pense que si j'arrive à obtenir telle somme d'argent, telle voiture, telle maison, si j'arrive à aller en vacances sur telle plage de telle île de ce monde, je serai totalement heureux, totalement satisfait. Je vais atteindre la plénitude. C'est-à-dire, ce que je vais obtenir ou acquérir dans le monde extérieur va compléter, c'est-à-dire va combler un manque en moi, va me compléter et je serai plein. Donc, je ferai l'expérience de la plénitude. Et en sanskrit, on a un terme bien précis pour exprimer ce bonheur que tout le monde cherche, un bonheur infiniment grand, éternellement durable. On l'appelle Ananda, un bonheur sans fin, extrêmement intense et durable. Il est là pour toujours. Pas un petit plaisir éphémère, mais quelque chose qui va nous donner une paix intérieure et une satisfaction durable. Et évidemment, on tombe dans l'illusion. Et c'est d'ailleurs pourquoi on appelle souvent cette force de l'ignorance Maya en sanskrit. Maya veut dire l'illusion. On prend quelque chose pour ce qu'elle n'est pas. On prend un objet en vue de ce qu'il nous donne quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Notre compagnon, notre maison, telle somme d'argent, telle plage dans telle île déserte ne pourra jamais nous donner Ananda. C'est impossible. Pourquoi? D'une part parce que c'est quelque chose d'éphémère, comme on en parlait dans la première vidéo, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont... Tout est en mouvement dans ce monde. Donc, lorsque l'on désire quelque chose, on le désire d'une certaine façon, et pourtant, cet objet va changer. Cet objet va aller à travers différentes phases, et va évoluer, va grandir, va vieillir, et va péricliter finalement. Donc, c'est une illusion totale. Et pourtant, chacun de nous, on donne tellement d'efforts, on est prêt à mourir parfois pour obtenir ces choses du monde extérieur. Une soif insatiable d'acquisition. Erreur, encore une fois une erreur. Alors qu'est-ce que fait le yogi pour essayer pas pour essayer, mais pour vaincre cette force de l'ignorance, cette soif insatiable? Il va pratiquer ce qu'on appelle Madhu Vidya. Madhu Vidya, c'est-à-dire qu'il va un peu de la même manière que pour conquérir cette force qui nous fait prendre l'impermanent pour du permanent, il va essayer de voir le divin en toute chose. Il va essayer de déceler l'essence de toute chose, parce qu'on s'attache à la forme, on s'attache à la couleur, on s'attache à l'apparence. Et bien le yogi va essayer de s'attacher à l'essence des choses. Beaucoup plus difficile, parce qu'elle est difficile à percevoir. Mais l'avantage, c'est que cette essence est la même. C'est-à-dire que lorsque l'on passe d'un objet à un autre, ces objets, la manifestation change, la manifestation de cette essence change, mais l'essence reste une. Donc lorsque vous établissez, lorsque vous cultivez une relation avec l'essence des choses, petit à petit, vous redevenez équilibré mentalement. Pourquoi? Parce que lorsque vous passez d'un objet à un autre, d'une personne à une autre, d'un paysage à un autre, d'une situation à une autre, vous êtes toujours en relation avec la même essence. Autrement dit, vous n'avez jamais rien perdu. Vous êtes toujours dans un état... En fait,
c'est comme si vous commencez à vous attacher à la poésie de la vie. Pour parler de manière plus ludique. Je ne suis plus attaché à une telle personne ou à un tel lieu en particulier. Dans chaque personne, dans chaque lieu, je vois l'essence, je vois la poésie de la chose, je vois l'amour de la chose, je vois l'intention de la chose, je vois le sens du mouvement, de l'expression qui m'est donnée de rencontrer, avec laquelle je suis en relation. Et ça demande une grande maturité, ça demande un grand travail, mais petit à petit, l'aspirant spirituel se détache, non pas il retourne à un état matériel comme s'il était devenu froid comme une pierre et ne ressent plus rien pour le monde extérieur, mais il devient un amoureux de la vie. Il n'est plus un amoureux d'une seule personne, ou il n'est plus amoureux d'un seul endroit ou d'un seul objet, mais il est amoureux de toute chose, à tout moment, au même titre. Et il n'y a pas longtemps, en fait, je prends cette expression de la poésie de la vie, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission, un homme s'exprimait, je ne me rappelle plus son nom, mais voilà, il disait, voilà, ce qui me rend heureux, c'est la poésie de la vie. Et je crois que c'est ce qu'il essayait de dire, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on a gagné une certaine maturité, une certaine élévation spirituelle, il s'agit bien d'une élévation spirituelle, en fait, cette maturité, cette sagesse, on commence à éprouver un lien constant avec la poésie de la vie, avec l'essence de toute chose, avec le sacré de toute chose, avec le divin de toute chose. Et nous voilà devenus un amoureux. Finalement, un mystique, c'est un amoureux de toute chose. Pourquoi? Parce que Dieu est dans toute chose, ou le divin est dans toute chose, ou l'essence est la nature de toute chose. Donc lorsque vous avez créé un lien d'amour avec cette essence et que vous la reconnaissez en chaque objet, vous êtes toujours en relation avec quelque chose qui est infiniment grand, plein de sens. C'est-à-dire que votre vie devient pleine de sens et vous êtes en relation avec le sens même de ce qui meut les choses. Donc une personne est en relation avec l'être qui est l'être de toute chose. Et la vie devient une grande poésie et le cœur est plein de jus et fertile, devient fertile parce que dans chaque objet que l'on voit, dans le ciel, dans les arbres, dans les rochers, on découvre cette poésie, on découvre cette essence et on est en relation avec le sacré. Donc, la meilleure façon de surmonter cette soif insatiable pour certains objets de ce monde, cette convoitise, c'est de toujours surimposer, nous on appelle ça l'idéation spirituelle. Non, non. C'est la même chose dont je parlais précédemment. Je ne suis pas en train de nourrir mon enfant, je suis en train de nourrir cette vie, cette poésie. Je suis en train de nourrir cette essence qui s'est manifestée sous la forme de mon enfant aujourd'hui. Donc c'est très très beau, c'est très difficile, ça demande une grande maturité, mais je pense que l'on pratique une pratique spirituelle en tant que telle, ou non, la vie nous amène petit à petit à cet état de conscience. C'est-à-dire qu'il y a une force, comme je le disais auparavant, il y a une force qu'on appelle vidya maya en sanskrit, c'est-à-dire une force qui nous attire vers la maturité, qui nous attire vers la sagesse. Et cette force, de façon naturelle, à travers les différentes souffrances que l'on éprouve lorsqu'on s'attache trop à des objets en particulier, nous amène à reconsidérer notre relation au monde et à faire que cette relation devienne saine et que cette relation, effectivement, ait plutôt lieu avec l'essence qu'avec la forme, l'apparence. Donc, très sage conseil, difficile une fois de plus, qui demande de la maturité, et votre pratique spirituelle va vous permettre d'accélérer ce processus de maturation, ce processus de cultiver cette sagesse et de pouvoir voir la poésie de la vie en chaque circonstance et être en relation avec le sacré et garder un mental calme, un mental enthousiaste, un mental contemplatif, un mental ébahi par la beauté de tout ce qui meut ce monde. Babanam Kevalam, tout est amour. Merci, Namaskar.